Bonjour, bonsoir à tous, ici c'est Langword et aujourd'hui, nouvelle réaction sur ma chaîne YouTube et cette fois-ci ça va être peut-être le dernier Equestria Girls en petit format de 40 minutes. Ça s'appelle Equestria Girls Sunset Backstage Pass. Alors, je vais beaucoup en parler juste avant que je vais réagir à cette vidéo en intro. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Premièrement, c'est que apparemment c'est peut-être, comme j'ai dit, le dernier petit film des Casey Hackers, parce qu'il faut savoir que c'est le dernier, les derniers mois que la saison 9 va se terminer, etc. Donc on se pose toujours la question si Casey Hackers ça va continuer après la saison 9 enfin après la fin de la série MLP Friendship is Magic. Donc ça, c'est une question que je pense qu'on aura la réponse plus tard, mais il y a quand même comment dire, des choses qui se sont passées sur Twitter et il y a des gens qui disent que c'est sûrement le dernier. Et ils ont forcément planifié encore d'autres shorts d'Exy Hackers, comme on en voit sur YouTube en ce moment. D'ailleurs, j'avais fait des réactions avant sur les shorts sur un petit short de Exy Hackers, mais le fait que je suis sur un projet, enfin, vous connaissez, là, je suis vraiment occupé. C'est-à-dire que là, en ce moment, je dois chercher des entreprises pour faire un BTS d'alternance, donc déjà ça m'occupe beaucoup. Il faut en même temps que je gère le projet de l'anthologie française que j'ai ouvert il y a quelques semaines, donc il faut terminer ça. Et du coup, ça me fait beaucoup de temps au niveau montage, donc voilà, j'ai pas beaucoup de temps et je peux pas réagir à tout ce qui sort sur YouTube, donc c'est pour ça que je réagis plus à ça. Pour revenir au sujet, voilà, comme j'ai dit, ils vont sortir encore des shorts Tech Hackers, peut-être après la saison 9, donc la fin de la série. Donc, à voir, mais je pense que ça va être notre dernier petit format 40 minutes Tech Hackers. Et celui-là, il va être vraiment intéressant parce que peut-être que sûrement ce n'est pas planifié comme la fin des Tech Hackers, je suppose. Et du coup, on va voir ce que ça va donner parce que je pense qu'avec ce titre, on va se focus vraiment sur le personnage de Sunset. Euh, Logique, puisque après tout ce qu'on a vécu depuis le premier film des Casey Haggers, je pense qu'elle a on l'a assez bien découvert pour qu'elle ait son propre petit film pour elle, on va dire. Donc c'est concentré sur elle. On a eu des shorts qui sont sortis il y a quelques semaines ou même récemment des jours sur le retour de, vous savez, choisir ses propres fins. Donc c'est-à-dire qu'en fin de short, tu choisis entre trois fins différentes et tu vas sur la fin que tu veux, tout simplement. Sur ces shorts-là, on a découvert qu'il y avait un nouveau groupe qui sont sorties et que là elles sont le Main 7 dans une sorte de festival, on va dire. Je sais pas c'est quoi exactement, mais bon, c'est voilà une fête foraine, on va dire. Donc ils sont dans une fête foraine et ils découvrent un nouveau groupe. C'est dommage qu'il soit en pause, tout simplement le Main 7, on va dire les Rainboom. Donc on va voir ce que ça va donner si les Rainboom vont être là, s'ils vont encore chanter. Et on a eu un short exclusif qui est vraiment mis à part. C'est celui du retour des Dazzlings. Donc ça c'est super intéressant ça, le retour quand même des Dazzlings, parce que au moment où elle est sortie j'étais tellement choqué. Euh, Malheureusement j'aurais pas cette réaction quand je regardais ça, mais je suppose que les Dazzlings vont faire ce retour aussi sur ce petit film.
Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu un short des Dazzlings avant ça, hein. On va supposer quand même qu'elles vont venir dans ce petit film, donc on va voir ce que ça a donné. Donc tout ce que je peux savoir, c'est qu'on va te focus sur Sunset, le retour des Dazzlings, et on a un nouveau groupe de musique. Et du coup, on ne sait pas si les Rainbooms vont réagir ou pas. Est-ce qu'il y aura une battle revanche comme on a eu dans Rainbow Rocks? Donc je sais pas. À quoi m'attendre? Est-ce que ça va être vraiment spectaculaire? Ou si ça va être tout simplement un film normal, on va dire. Comme on a eu dans les autres films des 40 minutes. Je dis normal, mais elles sont quand même géniales, ces petits films de 40 minutes d'avant. Donc bon, on espère juste que c'est à la même hauteur. Voilà. Donc, on se retrouve pour la réaction qui est toujours dans la description. Et puis, sur cette vidéo YouTube, dans une petite transition, eh bien, on se retrouve sur l'après-réaction. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Ok, bienvenue à l'après-réaction. Du coup, j'ai un peu revu les passages que je ne comprenais pas directement. Donc, c'est ouais, à peu près la première fois qu'on va dire que j'ai un peu loupé le coche par rapport à cette magie. Ce qui fait que fallait direct capter un truc avant que bah, en fait tu trouves que c'est complètement incohérent sur chaque passage que tu vas voir après. Donc, pour en revenir au début de ce petit film, donc elle vit normalement ses journées, Sunset, elle se fait dégager à cause de Pinky, etc. Et ensuite, elle se retrouve toute seule sur la colline, proche du coup de là où les post-crush ont découvert l'amulette, qui permet du coup de refaire la journée comme le nombre de fois qu'elles veulent, tout simplement. Euh, pour devenir tout simplement, pour faire un concert parfait, parce qu'à chaque fois qu'elles essayent de le refaire, et ben elles ont tout un problème. Euh, Quelque chose qui ne va pas, tout simplement. Et je trouve ça quand même bizarre qu'au bout de plusieurs semaines, elles aient autant de malchance, enfin, elles aient autant de facteurs pour que ça ne se passe pas bien. Genre, les chaussures, les cordes de la guitare, la basse, bref, c'est interminable leur problème. Donc je trouve ça quand même assez louche que en plusieurs semaines, elles aient toujours pas trouvé le moyen de faire un truc qu'elle leur convienne. Donc bon, c'est ouais, c'est un peu bizarre ça. Bon, j'ai capté le truc, hein, le fait qu'il faut s'amuser, qu'il faut jamais compter sur un truc parfait. Ça sera jamais parfait dans tous les cas. Il faut vivre avec les erreurs, peu importe. Ça se répare pas. Voilà. Donc bon, c'est une bonne leçon, je trouve. Mais voilà, c'est difficile de comprendre avec l'effet de la mulette. Et du coup, tu te perds un peu niveau compréhension et incohérence. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Sunset était sur la colline, proche de l'amulette et des post-rush. Donc au moment où les post-rush, ils ont cliqué sur l'amulette pour refaire le jour le lendemain, eh bien Sunset était tout simplement ne regardait pas autour d'elle, elle était juste, elle fermait juste ses yeux en pleurant, voilà, elle ne regardait pas autour d'elle tout simplement. Du coup, elle n'a pas capté qu'il y avait une magie devant elle qui s'est activée. Et vu qu'elle était suffisamment proche du rayon de l'effet de l'amulette, du coup, c'est pour cela, et ça explique pourquoi il n'y a que Sunset et les post-rush qui revivent les mêmes jours, tout simplement. Et que ben, la mémoire des autres, c'est comme si elles vivaient pour la première fois leur jour. Ce qui est drôle parce que ça me fait penser à beaucoup de films qui reprennent ce genre d'idée où un personnage a le problème de revivre le même jour, hein, ce qui est tout à fait cool comme scénario, je trouve.
Ça me dérange pas qu'il soit réutilisé. Et puis là, ça correspond bien à l'univers de Excessive Girls, donc c'est pas du tout dérangeant. Je trouve ça vraiment cool. Par contre, le seul truc qui me dérange, c'est que, bon, à chaque film, voilà, ça fait tellement d'histoires d'amulettes perdues et de magie que on se demande, mais si toi, à chaque fois, trouves ce qui correspond à une amulette qui met en défaut ça, ouais. Combien il y a de magie dans ce monde? C'est fou quand même. Ça se terminera jamais. Ouais. Donc ça, bon. Euh, c'est juste ce problème que, bon, on connaît la chanson, quoi. À chaque petit film de 40 minutes, on utilise le même... on utilise... Il y a toujours une magie qui vient de n'importe où, qui a existé depuis longtemps et qui revient surface comme par hasard. Et le problème, c'est que vu que ça arrive dans le même temps, euh, donc dans la même année, on va se dire, parce que je pense que on peut se dire que c'est tous les... Depuis Eke Siragos, on va dire que jusqu'à ici, ça a duré genre 2 ans, on va dire. Comme par hasard, toutes les magies anciennes, ils reviennent en l'espace de 2 années. On retrouve toutes les anciennes magies, etc. Donc bon, ça, c'est le truc le pas très plausible et du coup, ça devient un peu redondant tout ça. Le fait à chaque fois que n'importe qui retrouve une ancienne magie qui vient de nulle part et qui arrive sur tes pieds, tu passes à côté par hasard et puis tu le trouves. Ouais, c'est assez bizarre. Surtout que cette histoire-là est pas plausible parce que comment ça se fait que cette amulette elle soit juste sur le côté d'un chemin? Enfin, je veux dire, je pense que avant les post-crush, il y aurait forcément eu quelqu'un d'autre qui aurait pris cette amulette et voilà. Ou je sais pas. En tout cas, je trouve ça pas je trouve ça bizarre que l'amulette soit trouvée comme ça, tout simplement. Euh, Si je trouve cette amulette, moi je la garde, hein. Je veux dire, je la laisse pas dans un chemin paumé, je sais pas moi. Je trouve ça vraiment bizarre comment les post-roches ont trouvé cette amulette. Mais enfin bref, pour en revenir, donc, maintenant qu'on sait pourquoi il n'y a que Sunset et les post-roches qui sont affectés par cette loupe, on va dire, ben du coup ça explique pourquoi il n'y a que Sunset et les post-roches qui ont cet effet, parce que Sunset était dans le champ de l'activation de l'amulette, ce qui fait que elle seule est affectée. Donc voilà. Euh, donc ensuite, les Dazzling, évidemment. Le retour des Dazzling. Alors, pas, je pense que personne n'a dû voir venir le fait que les Dazzling, ben, ok, elles font son retour, mais elles ne veulent, elles n'ont pas d'intention de vengeance. C'est la grosse surprise, c'est que les Dazzlings, elles ont réparé leur voix, elles ont réparé leur magie, leur sorte de rubis, etc. Mais maintenant, elles n'utilisent pas leur magie pour devenir des monstres, tout simplement pour être plus puissantes, etc. Et maintenant, elles chantent normalement dans un groupe. Elles font leur vie, tout simplement. Et c'est pour ça que bah, Sunset et je suppose The Man Simon vont être vraiment surpris par ça aussi. Que voilà, les Destings, ils n'ont rien à voir avec euh, quoi, quoi que ce soit, ni vengeance, ni malintention, etc. Donc, ouais, c'est la grosse surprise. Et justement, la dernière ligne qu'on a entendue des Dazzlings, c'est que elles ont dit à Sunset, ben, peut-être que ce n'est pas nous le problème, mais c'est toi le problème. C'est pour ça que tu revis le même jour, c'est parce que euh, tu, euh, tu ne fais pas, enfin, tu te comportes mal avec Milky Pie. Donc du coup, elle se retrouve à Sunset du coup à passer une super journée avec Milky Pie, elle est super gentille, elle se comportait très bien. Voilà. Elle fait en sorte que ça soit bien parfait, etc.
Et c'est à ce moment-là qu'ils arrivent voilà, vers les post-croches pour leur faire leur livraison de... Je sais même pas ce que c'est, ces trucs durs là. Ces trucs immangeables. Bon. Je pourrais revoir ça, mais bon, on s'en fout. C'est pas le plus important. Ouais. En tout cas, c'était ouais, c'était sympa au final quand quand t'arrives à capter ce qui se passe avec cette magie, parce que ça m'a vraiment gâché le plaisir de regarder ce petit film, le fait que je comprenais pas que pourquoi il n'y avait que Sunset et qui captait, qui était affecté par cette loupe et pas les autres quoi. Enfin, c'est c'est extrêmement voilà, c'était bon. Le seul défaut, est-ce qu'ils auraient trouvé, est-ce que les scénaristes auraient trouvé le moyen de faire un truc plus clair sur ce qui s'est passé au début, je ne sais pas. Mais en tout cas, au final, c'était un très bon petit film. On a découvert un nouveau personnage qui s'appelle les Post-Crush, Kiwi et Zap. Alors, c'est pas euh, leur, euh, leur nom entière, mais bon, peu importe, ça va être plus facile de remémorer Kiwi et Zap. Je trouve ça mignon, c'est pas mal comme nom. Ouais, bon, c'est, je pense, tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est tout simplement un bon petit film. Je ne pense pas qu'il soit meilleur que les autres qu'on a vus avant, que ce soit Roller Coaster of Friendship ou celle avec la magie qui efface la mémoire des, des amis. Et là, c'était un peu différent, mais ouais, ça se rapproche quand même de ce petit film, hein, finalement. Bon, bref, on va en rester là, voilà, c'était sympa. J'espère que vous avez passé un bon moment, et puis on se retrouve pour de prochaines réactions. Allez, bisous et good night.